Salut à vous les maudits, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va vraiment mais vraiment bien. On a atteint le seuil fatidique des 410 abonnés. Je suis trop content, merci pour votre force. Et bref, maintenant la prochaine vidéo viendra aux 500 abonnés, ainsi de suite. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Et au 1000, je vous réserve une putain de grosse surprise. Donc soyez prêts. Bref, et aujourd'hui nous allons voir les 4 lacs les plus flippants au monde. Ouais, donc préparez-vous, j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Bon, commençons directement avec le Crater Lake. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, vous me direz dans les commentaires, mais bon, mon niveau d'anglais n'excelle pas du tout, mais vraiment pas du tout. Bref, peu importe. Situé aux États-Unis avec ses 597 mètres de profondeur, c'est le lac le plus profond des États-Unis. Sa formation remonte à environ 7000 ans, lorsque le mont Mazama entra dans une terrible éruption et s'effondra sur lui-même, projetant des cendres à plus de 100 km de distance et laissant place à un vaste cratère de plus de 10 km sur 8. Ainsi, l'eau de pluie remplit l'immense cratère, donnant ainsi naissance au lac. Si le lac est réputé pour sa grande beauté, il est tout particulièrement connu pour l'un de ses étranges occupants, baptisé le vieil homme du lac. En 1896, le géologue Joseph Diller fit la découverte d'un gros tronc d'arbre, flottant sans raison, à la verticale dans ses eaux, mesurant environ 60 cm de large et 9 mètres de long, d'où une partie émergée de 1,20 m. Le tronc était assez solide pour qu'un homme puisse se tenir au-dessus. Aujourd'hui, plus de 115 ans après, le vieil homme du lac est toujours là. Cependant, le mystère reste toujours non résolu. Numéro 2, le lac des squelettes, qui se nomme Rop Knud. Bon, je sais que mon anglais est pas encore perfect, mais il va se perfect. Bref, c'est en 1942 qu'un garde forestier anglais découvrit des centaines de squelettes sur la rive du lac. Un petit lac gelé de l'Himalaya situé à plus de 5000 mètres d'altitude. Et donc après la découverte de ces ossements, les autorités anglaises pensèrent d'abord qu'il s'agissait de soldats japonais morts en essayant de traverser la frontière anglaise pour mener une attaque surprise. Mais les ossements étaient trop bien anciens pour valider cette hypothèse. Certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'un suicide collectif, d'autres parlaient d'un glissement de terrain ou encore d'une pandémie. Lorsque les premiers tests au carbone furent menés dans les années 60, on estima que les victimes avaient vécu entre le XIIe et le XVe siècle, ce qui amena l'hypothèse d'une armée antique qui aurait succombé aux conditions extrêmes de l'Himalaya. Cependant, ce sera qu'en 2014, soit 62 ans après la redécouverte du site, qu'une nouvelle enquête permit de résoudre l'énigme. Des chercheurs indiens et européens ont permis de déterminer qu'il remontait à l'an 500, après Jésus-Christ environ. Donc les tests ADN montrèrent qu'il y avait 2 groupes distincts parmi les corps, vraisemblablement des pèlerins aidés par des porteurs locaux. En ce qui concerne la cause de leur mort, une légende himalayenne raconte que la déesse Nada Devi tua un jour des voyageurs qui avaient profané son sanctuaire montagneux, en faisant s'abattre sur eux une pluie de grêle. C'est à cette même conclusion qu'aboutirent les scientifiques, après l'analyse des fractures observées sur le corps des victimes. Donc piégés par la tempête et sans abri où se réfugier, donc ces voyageurs furent décimés par des grêlons gros comme la taille de balles de cricket, donc environ 8 cm de diamètre. Numéro 3, le lac Nyos. Bon, là, je pense que je l'ai bien prononcé. Bon, en plus, c'était assez simple. Bref, situé au nord-ouest du Cameroun, le lac Nyos fut à l'origine de l'un des désastres naturels les plus étranges du XXe siècle. Le lac volcanique est l'un des 3 seuls au monde susceptibles de produire une éruption limnique. Bref, je vous explique c'est quoi une éruption limnique. Une éruption limnique, c'est un phénomène assez rarissime au cours duquel le gaz accumulé pendant des années dans les profondeurs du lac est relâché dans l'atmosphère. Cette
particularité vaut à ce type de lac d'être répertorié sous le nom de lac tueur. Dans le cas du lac Nyos, le phénomène se produit le 21 août 1986 par un glissement de terrain. Cet événement libéra des centaines de milliers de tonnes de gaz générant des colonnes d'eau de plus de 80 mètres de haut et libérant environ 1,6 million de tonnes de CO2. Ainsi, on retrouvera 1746 personnes tuées dans les villages alentours, ainsi que plusieurs milliers d'animaux, tout cela dans un paysage presque intact. Enfin, pour terminer, le lac Vostok. Bon, là, je pense que je l'ai aussi bien prononcé. Avec ses 16 000 km de superficie et ses 1000 mètres de profondeur, ce lac est de loin le plus imposant des lacs mentionnés dans cette liste, mais aussi le plus mystérieux. En effet, personne ne l'a jamais vu. Et depuis sa découverte dans les années 70, grâce à des radars, ce lac n'en finit pas d'exciter la curiosité des scientifiques, qui espèrent y trouver des formes de vie totalement nouvelles. Bon, maintenant, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à lâcher un pouce bleu. Parce que d'après la rumeur, ceux qui ne s'abonnent pas et qui ont regardé cette vidéo sont des maudits.